Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Passion Justified, on s'intéresse non pas à une paire de chaussures, mais à une lignée de chaussures. Celle des Air Max Triax. Alors on va faire les présentations d'abord. En bas, la version de 1994. En haut à gauche et en version cuir, celle de 96. Et en haut à droite, celle de 97. Alors, j'ai mis pas mal de temps à attraper tous ces modèles et si je devais résumer les raisons qui font que j'aime vraiment cette lignée, elle serait au nombre de deux. La première, il faut juste se rappeler que les années 90, en termes d'innovation, il y a vraiment pas mal de choses qui arrivent. On peut citer trois dates pour ça. 1993 tout d'abord, avec la première vraie Air Max, parce que jusqu'ici on avait de l'air visible, comme celle que vous avez en face de vous. Donc en 93, le coussin d'air fait le tour du talon, on offre beaucoup plus d'amorti, et c'est aussi une révolution dans le procédé de fabrication des bulles d'air. Donc 93, première date. Ensuite, on peut citer aussi 94, puisque on commence à mettre un peu de pression différente dans les bulles d'air. Et on peut citer aussi 95, 95 avec l'arrivée du zoomer donc le côté dynamique en fait de cette technologie. Donc 93, 94, 95, forte concurrence, et à l'automne 94, il y a cette série à triax avec trois chaussures, un bénéfice par chaussure pour résumer. L'IRHI Triax donc pour le côté dynamique et le côté maintien, la structure Triax pour contrôler l'hyperpronation, et donc cette fameuse Air Max Triax pour le côté vraiment amorti. Et c'est ça la deuxième raison pour laquelle j'aime cette paire de chaussures, c'est que au moins on sait ce que l'on a avec ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec cette paire, on aura de l'amorti et on n'a que ça, et c'est pour ça qu'on l'achète. Puisqu'en termes de technologie, on a un coussin d'air à l'avant, invisible, et on a ce coussin d'air visible à l'arrière. Donc, il n'y a pas de grosse révolution technologique dans cette paire, mais en tout cas, au moins, tu sais ce que tu as. Après, en termes de look, un vrai look, le coloris ultramarine que l'on a sur la 94. On peut citer aussi l'isolation visuelle des deux bulles d'air, hyper important, comme on avait sur la Max One ou sur la 90. On peut aussi noter l'évolution en termes de lassage et aussi au niveau des différentes languettes, puisque là on est passé sur système de lassage rapide. Là on a la languette marquée R, et là on a la languette marquée Max Triax. Donc entre 94, 96 et 97, on a une vraie évolution. On peut citer aussi, on ne le voit pas, mais on va mettre du caoutchouc recyclé à l'intérieur, enfin au niveau de la semelle extérieure. Donc on fait progresser le modèle, mais en tout cas ça reste un modèle qui offre ce qu'il a à offrir, c'est-à-dire de l'amorti. Et donc la Max Triax, elle va faire partie de cette gamme des séries Triax qui va perdurer jusqu'au début des années 2000, puisqu'on peut citer la Span aussi, notamment. Mais en tout cas, voilà, les deux raisons qui font que j'aime cette lignée de chaussures, au-delà de son look, parce qu'elle a une vraie gueule, et je pense que si on la mettait en rétro actuellement, elle aurait son petit mot à dire. Mais forte concurrence, ça c'est la première raison des années 90. Et l'autre raison, c'est qu'au moins tu sais ce que tu as, c'est-à-dire de l'amorti. Et dans ce mois Air Max, finalement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour cette Max Triax. On va se quitter là-dessus, et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas, un petit comment, un petit like ou peu importe ce que vous voulez. En tout cas, profitez bien de cette vidéo et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao!